Bienvenue à la bibliothèque de New Providence. Installez-vous, la bibliothécaire va vous apporter le thé. Profitez de la lecture et laissez-vous bercer par les mots. Au pays de Mnar, il existe un grand lac tranquille qui n'est alimenté par aucun cours d'eau et d'où ne coule aucun cours d'eau. Il y a 10 000 ans de cela, la puissante cité de Sarnath se dressait sur ses rives. Mais aujourd'hui, Sarnath ne se dresse plus. On raconte qu'à l'époque antédiluvienne où le monde était jeune, bien avant que les hommes de Sarnath n'arrivent au pays de Mnar, une autre ville s'étendait sur les rives du lac, Ib, la cité de pierre grise. Ib était aussi vieille que le lac lui-même, et des êtres fort laids l'habitaient. C'étaient des créatures étranges et particulièrement hideuses, comme la plupart des habitants de ce monde encore frustes et grossièrement esquissés. Sur les cylindres de briques de Cadateron, il est écrit que les habitants d'Ib avaient la peau aussi verte que le lac et les brumes qui s'élevaient de ses eaux, qu'ils avaient des yeux protubérants, des lèvres flasques et lippues, de curieuses oreilles, mais pas de voix. Il est également écrit qu'ils étaient descendus de la lune, par une nuit de brouillard, en même temps que le grand lac tranquille et Ib, la cité de pierre grise. Que ce soit vrai ou non, il est certain qu'ils vénéraient une idole de pierre verte océan, taillée à l'image de Bokrug, le grand lézard aquatique, devant laquelle ils dansaient horriblement quand la lune était gibbeuse. Dans les papyrus d'Ilarnek, il est écrit qu'ils finirent même par découvrir le feu. D'étranges flammes rehaussèrent par la suite leurs nombreuses cérémonies. Voilà à peu près tout ce qui est écrit sur ces créatures, parce qu'elles vécurent en des temps très reculés, que l'homme est jeune et qu'il ne sait presque rien des très anciennes créatures. Plusieurs millénaires s'étaient écoulés lorsque les hommes arrivèrent au pays de Mnar, des bergers basanés accompagnés de leurs troupeaux laineux qui édifièrent Thra, Ilarnek et Cadateron sur le cours sinueux du fleuve Aï. Certaines tribus, plus robustes que les autres, poursuivirent leur route jusqu'aux rives du lac et construisirent Sarnath, à un endroit dont le sous-sol regorgeait de métaux précieux. Arrivés au terme de leur voyage, les tribus établirent les fondations de Sarnath, non loin d'Ib, la cité de pierre grise, dont les habitants leur firent forte impression. Mais c'était une impression où la haine le disputait à l'émerveillement, car ils trouvaient choquant que des créatures aussi repoussantes puissent arpenter au crépuscule la terre des hommes. De même, ils n'aimaient pas les étranges sculptures que ces créatures avaient érigées sur les monolithes gris d'Ib, car elles étaient d'une ancienneté effrayante. Pourquoi, se demandaient-ils, de telles sculptures et de telles créatures continuaient-elles d'exister, alors que l'homme faisait ses premiers pas dans le monde ? Nul ne pouvait le dire. Sans doute parce que Mnar était un pays tranquille, éloigné de la plupart des autres contrées du rêve et du monde de l'éveil. Plus les hommes de Sarnath côtoyaient les habitants d'Ib, plus ils les détestaient. Et ils les haïrent de plus belle quand ils s'aperçurent que leurs pierres, pieux et flèches pénétraient la peau de ces faibles créatures aussi facilement que la gelée. Si bien qu'un jour, les jeunes guerriers, les frondeurs, les lanciers et les archers de Sarnath marchèrent contre Ib. Après en avoir tué tous les habitants, ils en repoussèrent les corps étranges dans le lac à l'aide de longues perches parce qu'ils refusaient de les toucher. Puis, comme ils n'aimaient pas les monolithes gris d'Ib, à cause de leur sculpture, ils les jetèrent à leur tour dans le lac, au prix de tels efforts qu'ils se demandèrent comment ces blocs avaient pu être apportés de si loin, comme cela avait dû être le cas puisqu'il n'existait aucune pierre de cette sorte dans le pays de Mnar ou dans les contrées environnantes. C'est ainsi que, de la très ancienne cité d'Ib, rien ne fut épargné sauf l'idole de pierre vert océan, sculptée à l'effigie de Bokrug, le lézard aquatique. Les jeunes guerriers de Sarnath avaient décidé de le rapporter chez eux, pour qu'elle y serve à la fois de symbole de leur victoire sur les vieux dieux
et habitants d'Ib, et qu'elle témoigne de leur suprématie sur tout le pays de Mnar. Mais, dans la nuit qui suivit son entrée dans le temple, il se produisit un terrible événement. Lequel exactement? Personne ne le sait. Toutefois, des lumières bizarres scintillèrent à la surface du lac. Le lendemain matin, le peuple de Sarnath découvrit que l'idole avait disparu et que l'archiprêtre Taran Ish était mort, ayant probablement succombé à une peur indescriptible. Mais, avant de mourir, Taran Ish avait griffonné d'une main tremblante sur l'autel de chrysolite le symbole signifiant « malédiction ». Après Taran Ish, de nombreux archiprêtres se succédèrent à Sarnath, mais jamais on ne retrouva l'idole de pierre vert océan. Plusieurs siècles s'écoulèrent, durant lesquels Sarnath devint incroyablement prospère, si bien que seuls les prêtres et les vieilles femmes se rappelaient de ce que Taran Ish avait gravé sur l'autel de chrysolite. Il existait désormais une route reliant Sarnath à la cité d'Ilarnek. Les caravanes l'empruntaient pour aller échanger les métaux précieux contre d'autres métaux, des vêtements de prix, des bijoux, des livres, des outils pour les artisans et tous ces produits luxueux qu'appréciaient les peuples habitant sur les rives sinueuses de l'Aï et au-delà. Ainsi, Sarnath gagna en puissance, en sagesse et en beauté. Elle envoya ses armées conquérantes soumettre les cités voisines, jusqu'au jour où les rois qui s'asseyèrent sur le trône de Sarnath régnèrent sur tout le pays de Mnar et de nombreuses contrées environnantes. Sarnath la magnifique était la merveille du monde, la fierté de l'humanité. Ses murailles étaient de marbre poli provenant de carrières dans le désert. Elles étaient hautes de 300 coudées et épaisses de 75, si bien que des chariots pouvaient s'y croiser quand leurs conducteurs les menaient au sommet des remparts. Cette enceinte s'étendait sur 500 stades et ne s'ouvrait que du côté du lac. Là, une digue de pierre verte protégeait la cité contre les vagues qui, bizarrement, striaient la surface des eaux une fois par an, lors du festival célébrant la destruction d'Ib. À Sarnath, 50 rues partaient du lac jusqu'aux portes des caravanes, et 50 autres les croisaient. Tout était pavé d'onyx, sauf celle où passaient les chevaux, les chameaux et les éléphants, qui, elles, étaient pavées de granit. Sarnath avait autant de portes que de rues conduisant à l'intérieur du pays, toutes de bronze et flanquées par des statues de lions et d'éléphants taillés dans des pierres dont les hommes avaient oublié la provenance. Les maisons de Sarnath, de briques vernissées et de calcédoine, avaient tout un jardin clos de murs et un petit lac cristallin. Leur architecture était des plus étranges, et aucune autre cité n'avait de telles demeures. Quand ils arrivaient de Sra, d'Ilarnek et de Kadateron, les voyageurs étaient émerveillés par leurs dômes étincelants. Mais les temples, les nombreux palais, ainsi que les jardins qu'avait dessinés Zocar, le vieux roi, étaient encore plus extraordinaires. Le plus petit des palais était encore plus majestueux que le plus grand de Sra, d'Ilarnek ou de Kadateron. Ils étaient si hauts qu'on avait parfois l'impression, quand on se trouvait à l'intérieur, de n'avoir que le ciel au-dessus de sa tête. Pourtant, lorsque leurs murs étaient éclairés par des torches trempées dans l'huile de dature, on pouvait y admirer d'immenses fresques représentant des rois et leurs armées, d'une splendeur telle qu'on en avait aussitôt le souffle coupé. Innombrables étaient leurs colonnes, toutes de marbre coloré et décorées de bas-reliefs d'une beauté inégalée. Les sols de la plupart des palais étaient de mosaïques de lapis-lazuli, d'onyx, d'escarboucles, de béryl et autres pierres précieuses disposées de telle façon que celui qui les regardait avait l'impression de marcher sur des tas de fleurs rares. Il y avait également de merveilleuses fontaines, d'où jaillissaient de jolis jets d'eau parfumée, formant d'impressionnantes chorégraphies. La beauté du palais des rois de Mnar et des contrées environnantes éclipsait celle de tous les autres. Le trône, qui se dressait d'une hauteur de plusieurs marches au-dessus du sol étincelant, reposait sur une paire de lions d'or couchés. Il était taillé dans un seul énorme bloc d'ivoire qui provenait d'on ne savait où, car ceux qui l'avaient su étaient morts et enterrés depuis longtemps. Il y avait aussi de nombreuses galeries et plusieurs arènes où lions, hommes
et éléphants s'affrontaient pour le plaisir des rois. Parfois, les arènes étaient inondées par de l'eau qu'on acheminait depuis le lac via de formidables aqueducs, afin de permettre la reconstitution de batailles navales ou d'organiser des combats entre des nageurs et de redoutables créatures marines. Les 17 temples de Sarnath, construits avec des pierres brillantes et multicolores, inconnues ailleurs, ressemblaient à d'incroyables tours extrêmement élevées. Le plus grand d'entre eux faisait 1000 coudées de haut. Il servait de résidence aux archiprêtres, qui y vivaient dans un luxe à peine inférieur à celui des rois. Les salles du rez-de-chaussée étaient aussi vastes et splendides que celles des palais. C'est là que se réunissaient les foules venues adorer les principaux dieux de Sarnath, Zokalar, Tamash et Lobon, dont les autels enveloppés de vapeurs d'encens rappelaient les trônes des monarques. Les icônes de Zokalar, Tamash et Lobon étaient fort différentes de celles des autres dieux. Elles semblaient si vivantes qu'on aurait juré contempler les gracieux dieux barbus assis là, sur leur trône d'ivoire. Au terme d'une interminable enfilade de marches de zircon, on atteignit la plus haute pièce de la tour, d'où les archiprêtres regardaient la cité, les plaines et le lac pendant la journée. Et pendant la nuit, la lune mystérieuse, les étoiles et les planètes les plus importantes, dont ils admiraient les reflets sur le lac. C'est dans cette pièce que se déroulait l'antique et très secret rituel visant à perpétuer la détestation de Bokrug, le lézard aquatique, et que se trouvait l'autel de chrysolite sur lequel Taranish avait griffonné « Malédiction ». Les jardins que le vieux roi Zocar avait fait construire étaient tout aussi merveilleux. Ils occupaient le centre de Sarnath, où ils couvraient un vaste espace et étaient ceints d'un haut mur. Ils étaient surmontés par un impressionnant dôme de verre derrière lequel on voyait briller le soleil, la lune et les planètes quand il faisait clair, et où l'on suspendait des représentations resplendissantes du soleil, de la lune, des étoiles et des planètes quand le temps était couvert. En été, les jardins étaient rafraîchis par de délicieuses brises odorantes, générées par un ingénieux système de ventilateurs, tandis qu'en hiver, il était réchauffé par des feux dissimulés. Si bien qu'il y régnait un printemps éternel. Des petits ruisseaux coulaient sur des lits de cailloux colorés, partageant des pelouses verdoyantes et des jardins multicolores. Une multitude de ponts les enjambaient, leur parcours était semé de nombreuses cascades, aussi nombreuses que les petits lacs fleuris de nénuphars où ils se jetaient. Sur ces lacs et ruisseaux, des cygnes blancs nageaient paisiblement, bercés par des chants d'oiseaux rares dont les mélodies s'harmonisaient avec celles des eaux. Les rivages verdoyants s'étageaient en terrasses ordonnées, décorées çà et là de cèpes de vigne, de jolies fleurs, ainsi que de sièges et de bancs de marbre et de porphyre. On y trouvait aussi beaucoup de petites chapelles et de temples, où l'on pouvait se reposer et rendre hommage à des dieux mineurs. C'était là que, chaque année, se déroulait la fête durant laquelle Sarnath célébrait la destruction d'Ib. À cette occasion, vin, chansons, danses et réjouissances de toutes sortes abondaient. D'incroyables hommages étaient alors rendus aux ombres des braves qui avaient exterminé les anciennes et étranges créatures, tandis que la mémoire de ces dernières, ainsi que celle de leurs anciens dieux, était ridiculisée par des danseurs et des joueurs de luth couronnés de roses provenant des jardins de Zocar. Puis les rois se penchaient sur les eaux du lac, afin d'y maudire les ossements des morts qui y croupissaient. Au début, les archiprêtres ne se montrèrent pas favorables à ces fêtes, car il s'était transmis, de génération en génération, d'étranges récits racontant de quelle façon l'idole de pierre vers océan avait disparu, et comment Taranish avait succombé à la peur après avoir laissé un avertissement. Du sommet de leur tour, disaient-ils, ils apercevaient parfois des lumières dans les profondeurs du lac. Mais de nombreuses années s'écoulèrent sans qu'il y eût de désastre, si bien que les prêtres se joignirent aux moqueries, aux railleries et aux orgies des fêtards. De toute façon, n'avaient-ils pas eux-mêmes, dans leur haute tour, souvent accompli les très anciens et secrets rituels de détestation de Bokrug, le lézard aquatique?
Un millier d'années de richesse et de plaisir passa ainsi sur Sarnath, merveille du monde et fierté de l'humanité. Les cérémonies commémorant le 1000e anniversaire de la destruction d'Ib furent d'un faste inouï. Il en était question depuis 10 ans dans le pays de Mnar. Lorsque la date approcha, des hommes de Sra, d'Ilarnek, de Kadateron, de toutes les cités de Mnar et des autres pays, accoururent à Sarnath à dos de cheval, de chameau ou d'éléphant. La nuit des festivités, des pavillons de princes, des tentes de voyageurs furent dressées devant les murailles de marbre de la cité. Toute la côte résonnait de chansons de joyeux fêtards. Dans la salle des banquets de son palais, Narjishai, le roi, s'étendit sur sa couche, ivre des vins vieux pillés dans les caves de Pnat qu'il venait de conquérir. Tandis qu'autour de lui les nobles festoyaient, des esclaves se hâtaient d'apporter de nombreux mets, étranges et succulents. Pain des lointaines collines d'Implan, talons de chameau du désert de Bnazik, noix et épices des bosquets de Sidasri, perles de Mnat battues par les vagues et dissoutes dans le vinaigre de Sra. Des cuisiniers chevronnés, venus de tout Mnar, avaient préparé des myriades de sauces. Il y en avait pour tous les goûts. Mais les plats préférés des convives étaient les grands poissons du lac. De taille imposante, ils étaient servis sur des plateaux d'or incrustés de rubis et de diamants. Pendant que le roi et ses nobles festoyaient à l'intérieur du palais, attendant que leur fût servi sur des plateaux d'or le mets qui devait couronner ce festin, d'autres fêtaient le millénaire ailleurs. Dans la tour du grand temple, les prêtres faisaient bombance, et dans les tentes au pied des murailles, les princes des contrées environnantes ripaillaient gaiement. L'archiprêtre Gnaïka fut le premier à voir les ombres descendre de la lune gibbeuse vers le lac. Puis les funestes brumes vertes qui en montaient pour se porter à leur rencontre et envelopper d'un halo sinistre les tours et les dômes de Sarnath la maudite. Puis ceux qui se trouvaient dans les tours et à l'extérieur des enceintes aperçurent d'étranges lumières sur les eaux, tandis que le rocher gris Accurion, qui normalement se dressait nettement au-dessus des rives du lac, était presque submergé. Une peur diffuse se répandit rapidement, si bien que les princes d'Ilarnek et de la lointaine Rokol, soudain dégrisés, détalèrent après avoir plié leurs tentes et pavillons, sans même chercher à savoir ce qui les poussa à décamper. Peu après, alors que minuit approchait, toutes les portes de bronze de Sarnath s'ouvrirent brutalement, livrant passage à une foule terrifiée qui s'en allait noircir la plaine. Devant ce spectacle, les voyageurs et les princes venus pour les festivités fuirent à leur tour, horrifiés, car sur les visages de cette foule se lisait la folie née de l'horreur insoutenable, tandis qu'ils rapportaient de telles atrocités que ceux qui les entendaient détaler sans demander leur reste. Des hommes aux yeux fous de terreur hurlaient de toute la force de leurs poumons à cause de ce qu'ils avaient vu à l'intérieur de la salle de banquet du palais, où à la place de Narjishai, de ses nobles et de ses esclaves, gesticulait une horde de créatures monstrueuses, muettes et verdâtres, avec des yeux proéminents, des lèvres flasques et lippues, et de curieuses oreilles. Ces créatures dansaient horriblement en tenant entre leurs pattes des plateaux d'or incrustés de rubis et de diamants, où brûlaient des flammes étranges. Alors, les princes et les voyageurs qui fuyaient la maudite cité de Sarnath, à dos de cheval, de chameau ou d'éléphant, regardèrent une dernière fois en direction du lac brumeux et constatèrent qu'Accurion, le rocher gris, était totalement submergé. Les récits de ceux qui avaient fui Sarnath s'étaient répandus dans tout le pays de Mnar et les contrées environnantes. Les caravanes se détournèrent de la cité maudite et de ses métaux précieux. C'est seulement longtemps après que des voyageurs osèrent y retourner, de courageux et aventureux jeunes hommes de la lointaine Falona, de jeunes braves aux cheveux blonds et aux yeux bleus, fort différents des hommes de Mnar. Ils se rendirent au lac pour voir Sarnath. Mais s'ils virent bien le vaste lac aux eaux tranquilles, et Accurion, le rocher gris qui surplombe ses rives, ils n'aperçurent aucune trace de la merveille du monde, la fierté de l'humanité. Là où jadis s'étaient élevées les murailles de 300 coudées et des tours encore plus hautes, il n'y avait plus que des marécages. Là où jadis avaient vécu 50 millions d'hommes, rampait désormais l'horrible lézard aquatique. Même les mines de métaux précieux avaient disparu. La malédiction s'était abattue sur Sarnath. Mais, à moitié enterrée parmi les joncs, on trouva une étrange idole vert océan. Une idole incroyablement ancienne,
sculptée à l'effigie de Bokrug, le grand lézard aquatique. Emportée dans la crypte du haut temple d'Ilarnek, elle est depuis lors adorée, l'ennemie de lune gibbeuse, dans tout le pays de Mnar. La lecture touche à sa fin. N'oubliez rien derrière vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.